Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous recevons ici et maintenant, sous l'arbre à palabre radiophonique, dans sa version du débat politique contradictoire, l'invité de la semaine. L'invité de la semaine est donc un artiste qui n'a jamais cessé de surprendre son public, un musicien qui allie la mélodie à la réflexion, la fête au message citoyen. Il s'appelle Dynasty. Le titre, son nouveau titre, Ma candidature, fait donc déjà couler beaucoup d'encre et de salive et suscite d'ailleurs le débat car il aborde de front la question du vote, la question de l'élection, de la participation ainsi que de l'engagement entre métaphore électorale et appel à la conscience professionnelle. Voilà donc une chanson qui dépasse le simple cadre musical pour devenir une véritable interpellation sociale. Pendant 1h60, nous allons donc croiser le verbe avec lui. Nous allons parcourir son univers, comprendre ses inspirations et analyser la portée de ce nouveau projet. Mais aussi, mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous allons découvrir l'homme derrière l'artiste. Dynasty, le tigre est donc ici avec nous sur Capital FM. La fréquence, c'est 102.8. Il faut donc dire que la radio émet également en mode visio sur toutes les plateformes numériques de Capital FM. Paulin Aouna assure donc la mise en onde et du côté de la réalisation vidéo, il s'appelle Alex Mvondo. En d'autres thèmes, Paulin Aouna fait qu'on nous écoute à modulation de fréquence sur 102.8. La radio c'est Capital FM bien sûr. Et Alex Mvondo fait qu'on nous voit au-delà des frontières, ici et ailleurs, partout. Il suffit juste d'aller sur toutes les plateformes numériques. Vous tapez Capital FM et puis vous allez vous en sortir. Vous allez voir en direct ce passage sous l'arbre à palabre radiophonique. Je m'appelle Angel Benfomo. Appelez-moi l'activateur si vous voulez. Attention, je présente, je modère cette émission qui est supervisée par Jean-Jacques Zé, qui est le directeur de Capital FM. Daniel Yondou assure la police d'antenne de cette émission qui démarre. Qu'est-ce qu'on va faire pour mieux accueillir l'invité de la semaine, Dynasty le Tigre, un artiste de renommée internationale qui nous a fait l'insigne honneur d'être invité ici sur ce plateau et de répondre présent et surtout à l'heure. On va accueillir Griffith Gomongo qui va refaire le portrait de Dynasty le Tigre. Griffith Gomongo, bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabre radiophonique. Bonjour Angel Berbe, bonjour à votre invité et bonjour à tous les auditeurs de Capital FM. Alors, vous avez Dynasty le Tigre devant vous. Est-ce qu'on peut avoir une idée de qui il est? On y va. Il a les griffes de son surnom et le charisme des grands fauves. Dynasty le Tigre, c'est l'histoire d'un artiste qui a choisi de transformer chaque rugissement en mélodie. Aujourd'hui, il est l'invité d'Angel Benfomo, mais avant de lui céder la parole, portrait d'un félin pas comme les autres. Né Cédric Biang dans la région du Sud Cameroun au début des années 90, Dynasty a grandi entre rigueur familiale et élans musicaux. Très tôt, il trouve sa voix dans une chorale d'église. Et puis, il enchaîne les kermesses, les mariages, les anniversaires, reprenant Georges Seba, Lokwa Kanza, Onel Mala, mais aussi Arkeli. Déjà, il joue des styles comme on change de tempo. Car oui, Dynasty le Tigre, c'est d'abord une identité musicale hybride, Bikutsi, Makossa, Afro-pop, Afro-jazz, et le tout servi en 3 langues, français, anglais et boulou. Un véritable caméléon sonore, mais avec les griffes bien sorties. L'année 2015 marque une étape décisive. L'album La Loi de la Nature. Là, il invente des courants au parfum urbain, le Kwatenbi et le Néo-Bikutsi. Un manifeste qui dit clair: je ne me contente pas de suivre les modes, je trace ma propre piste. Puis viendra Homogène, puis des singles qui vont s'imposer, dont Ma Femme, devenue un classique. Mais un tigre ne dort jamais. En 2023, il revient avec Paralysé, qui électrise littéralement les plateformes de streaming et confirme
confirme son statut de poids lourd. Et 2025, attention, actualité brûlante, Dynastie aligne les sorties comme des griffes sur un tronc. Aboum, ma candidature et les dangereux. 3 titres déjà repérés sur les playlists digitales. L'artiste s'affirme, teste et ose. Certains se demandent, derrière ma candidature, y a-t-il un message politique, une simple demande, une simple métaphore ou un clin d'œil à l'année électorale qui s'annonce au Cameroun? Angèle-Bert, vous en parlerez avec lui dans un instant. Ce qui frappe chez Dynastie, ce n'est pas seulement la musique, c'est aussi l'attitude. Le Tigre a également connu des épreuves dans sa vie, mais il a tout transformé en énergie créative. Autonome, il a monté sa propre structure Tiger Prod et derrière l'artiste, il y a bien sûr le stratège, producteur, homme de scène, manager de sa propre image. Fidèle à ses racines, proche de son public, il a cette capacité rare de rester populaire sans perdre sa complexité. J'y arrive, son originalité, alors que vous soyez de la team Bikutsi, Afropop ou juste curieux des vibrations made in Cameroun, ouvrez grand les oreilles. Dynastie le Tigre est avec nous et je vous le garantis, ce portrait n'était qu'une mise en bouche. Dans un instant, Angèle-Bert, vous passez aux confidences avec l'homme qui rugit en musique. Bonne émission à vous. Merci. Elle s'appelle Griffith Gomongo. Elle est journaliste, reporter, affectée à la rédaction centrale que je dirige en tant que rédacteur en chef. Dynastie le Tigre, bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabre radiophonique, sur le débat, sur le plateau de l'invité de la semaine. Oui, bonjour à Angèle-Bert et bonjour à tous les auditeurs de Capital FM. Alors, Griffith a essayé de faire votre portrait pour dire aux auditeurs et aux téléspectateurs qui vous êtes. Alors, qu'est-ce que vous avez à redire? Oui, je crois que quelques minutes ne suffisent pas pour expliquer la fauve ou le fauve que je suis. Mais je suis convaincu d'une chose, elle a bien fait son taf et je ne peux que dire bravo. Alors, si vous étiez donné de lui donner une note sur 10, laquelle lui convient? Étant donné que le Pressbook n'est pas mis à jour, je lui donnerai 9 sur 10. Très bien. Mais elle n'a pris que les informations qui étaient déjà disponibles. D'accord. Et je lui dis bravo. D'accord, bravo à vous, Griffith Gomongo. On va aller du côté de Paulin Aounan et Alex Mvondo pour essayer de suivre le nouveau bébé de Dynastie le Tigre, qui fait d'ailleurs déjà mal dehors ma candidature. Est-ce que Alex Mvondo est prêt au niveau de la vidéo? Est-ce que Paulin Aouna est prêt du côté de la modulation de fréquence? Allons-y. C'est déjà une lumière qui, quand on dit star, ça veut dire que c'est une lumière qui brille. Et une lumière qui brille doit briller dans le bon sens. Donc, je me dois en tant qu'artiste d'être le miroir de la société qui est mienne, en essayant d'orienter les choses du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire, en tant que chanteur, il faut orienter même les candidats. Parce que, vous savez, quand on est candidat aux élections présidentielles, ça ne veut pas dire qu'on est le grand Manitou immortel. On est un être humain qui est appelé à être le guide des autres. Et si quelqu'un devient président, il faut bien qu'il soit notre guide. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce titre est une idée née de l'actualité politique ou alors il s'agit d'une volonté personnelle de sensibiliser? Une volonté personnelle de sensibiliser peut naître aussi de l'actualité. Tout à fait. Voilà, donc je trouve que l'élection présidentielle au Cameroun est cruciale. Est très important pour le peuple camerounais. Donc, c'est important, moi, en tant que Camerounais et artiste, de rappeler aux candidats en chanson ce que nous, le peuple, on attendait. Alors, Dynastie le Tigre, le choix du mot candidature est assez fort. À quoi postulez-vous, Dynastie le Tigre, réellement, dans cette chanson? À quoi je postule? Je postule au poste du représentant du peuple parce que officiellement, nous avons 12 candidats, mais nous avons en tout 13 candidats. Et je crois que le 13e candidat, c'est le plus important, c'est le peuple. Tout à fait, tout à fait. C'est celui-là dont le futur président... C'est même le vrai candidat. Voilà, c'est celui-là qui est souverain et dont le prochain candidat est appelé à servir en tant que président. Parce que
Un président, c'est un serviteur. Tout Donc, à fait. moi, je représente le peuple en chanson et j'essaye de rappeler au prochain président ce que le peuple attend de lui. Ça veut dire que vous n'avez pas un candidat déjà arrêté. Vous avez votre candidat, c'est celui que le peuple aura choisi et dans le bon choix. Je ne peux pas avoir un candidat arrêté parce qu'il y a des millions de Camerounais, plus de 30 millions de Camerounais. Tout à fait, tout à fait. Et ma voix seule ne suffira pas pour mon candidat que mon cœur a choisi. Parce que même si j'ai un candidat, ce n'est pas une émission que je viendrai donner son nom. Tout à fait. Mais je sais déjà qui je vais voter. Et je demande à tous les Camerounais de faire le bon choix. Et surtout, suivre ces candidats à la loupe. Parce que ce qui nous intéresse, c'est juste un candidat, peu importe sa tribu, sa tradition, ses origines, qui pourra, n'est-ce pas, donner les conditions meilleures aux Camerounais. D'accord, Dynastie. Le Tigre, vous adressez donc là au public comme à un électorat. Il faut donc dire que cela traduit une quête de légitimité artistique. Ou alors, est-ce qu'on peut aussi voir ça comme une reconnaissance sociale? Une quête de légitimité, je trouve le mot très fort. Parce que même si Dynastie a 34 ans d'âge aujourd'hui, je crois qu'en 14 ans de carrière, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ont soit mon âge, soit moins âgés ou plus âgés, qui se sont inspirés de Dynastie pour devenir artistes, même s'ils n'auront jamais le courage de le dire ici. Beaucoup de jeunes de cette génération ont fait la musique parce qu'ils ont vu Dynastie faire. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous avez fait rêver beaucoup de voilà, jeunes. j'ai fait rêver beaucoup et je fais vivre beaucoup. Je fais vivre le rêve à plusieurs. Tout à fait. Donc, vous avez d'ailleurs inspiré nombreux parmi les artistes qui sont aussi devenus des artistes de renom. Voilà, mais ça restera mes fils. Donc, je reste formel là-dessus. Je ne suis pas à la quête de quoi que ce soit parce que le monde n'a pas commencé avec moi. Et cette quête, même si je la cherche à un moment, l'homme est comme il est. Moi, je fais mon travail. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui n'ont pas d'oreilles, je ferai mon temps. Après, ça ne sera plus moi, comme certains ont fait leur temps bien avant nous. D'accord, Dynastie. Le Tigre, avec vous, on parle également de la dimension citoyenne et politique. Dans vos paroles, on perçoit une analogie claire avec le processus électoral. Est-ce une manière d'inciter les jeunes à aller voter? Oui, j'incite la jeunesse à aller voter, à faire le bon choix et surtout savoir que ces choix-là, leur avenir en dépend. Et surtout, de comprendre que la politique n'est pas qu'une histoire d'État, de gouvernement, parce que c'est le peuple qui est servi et c'est le peuple qui doit décider qui va le servir. Pensez-vous que la musique donc, peut véritablement changer le rapport des jeunes Camerounais aux urnes? Bien sûr. D'accord. Je crois que chacun joue son rôle dans son domaine. Et en tant que musicien, je crois que le monde musical aussi a son mot à dire. D'accord. Et je sais que beaucoup d'artistes ont peur de se lancer dans des sujets politiques. Mais je crois qu'un pays est dirigé par la politique. Et si musicalement, je peux apporter ma pierre à l'édifice pour que les choses deviennent meilleures, je le ferai jusqu'au bout. C'est vrai que certains diront que les artistes qui touchent aux politiques prennent un gros risque. Dynastie Le Tigre, est-ce que vous ne craignez pas la récupération ou alors la censure? Je ne sais pas sur quelle base on va me censurer alors que je parle des choses du Cameroun. Je n'ai insulté personne. Je n'ai indexé personne, je parle juste des choses du Cameroun en tant que Camerounais. Et étant donné que le Cameroun nous appartient tous et que chacun a un mot à dire, je crois que mes parents m'ont quand même envoyé à l'école. Je suis arrivé à l'université. Ce n'était pas pour chanter les caleçons et les fesses comme ceux qui sont parfois désespérés. Tout à fait. Donc, j'utilise ma musique juste pour galvaniser la jeunesse à faire des bons choix, que ce soit dans leur vie personnel, que ce soit dans le collectif. Du reste, ne me dites pas que la politique appartient aux politiciens, parce que le politicien décide pour les non-politiciens. Alors, vous vous considérez donc comme un artiste engagé ou alors tout simplement comme un observateur lucide de la société Dynastie Le Tigre? Beaucoup de gens m'appellent de plus en plus artiste engagé, mais moi je me considère comme un observateur lucide
et un artiste qui doit apporter sa pierre à l'édifice. Je suis là avec zéro émotion. Je ne suis non plus là pour titiller X ou Y. Ça ne m'intéresse pas trop. Je ne suis pas là pour attaquer, pour faire les éloges, le culte de la personnalité de X ou Y. Je suis là pour valoriser mon pays et apporter une pierre à l'édifice dans le domaine qui est le mien. Très bien. On va marquer une petite pause pour écouter, pour déguster encore votre joli bébé. Merci. Sonorité musicale de l'artiste Dynasty, le tigre qui, depuis 5 ans, on n'a pas vu, mais quand il revient, il démontre qu'il est un vrai tiger. Dynasty, le tigre, vous avez disparu pendant 5 ans. Où étiez-vous et que faisiez-vous? J'étais en France. J'ai fait 5 ans en France et ça fait 4 mois que je suis de retour. Donc j'étais au conservatoire. Désormais, je suis professeur de musique, si tu veux. Très bien. Alors, revenons donc sur le message et la création de ma candidature. Comment avez-vous travaillé la composition musicale ainsi que le clip du titre Ma candidature? Comme d'habitude, j'ai mes instruments à la maison. Le plus souvent... On vous connaît, hein? Toujours avec votre piano, chaque fois. Ouais, c'est pour la première fois même que je vous reçois, vous n'avez pas le piano. Oui, toujours avec mon piano. Je joue à 13 instruments parfois. Donc, j'ai créé cette chanson et j'ai voulu me mettre exactement dans la peau d'un candidat pour faire comprendre aux autres candidats exactement ce que nous, le peuple, on attend d'eux. Donc, Dynasty était rentré à l'école de musique et il est de retour à la maison. D'accord. Est-ce qu'il y a des symboles visuels ou sonores que le public devrait particulièrement retenir dans le titre Ma candidature? Je crois que la chanson Ma candidature de Dynasty, elle est sur YouTube et elle parle du début à la fin. Il faut être juste concentré en regardant le clip. Le clip parle de lui-même. Pour faire simple, les paroles expliquent le clip et le clip explique les paroles. Très bien. Il faut donc dire que le titre Ma candidature fait beaucoup de vagues sur l'espace public. Mais quels sont les retours que vous avez? Quelles sont les réactions du public depuis la sortie de ce titre, Dynasty, le tigre? Je vois plein de gens qui me félicitent là-dessus parce que ils se reconnaissent sur les réalités que je cite dans la dite chanson. Tout à fait. Et ça fait toujours plaisir de savoir qu'on touche les cœurs. C'est vrai qu'il y a aussi certains qui mettent beaucoup d'émotions et qui me disent de poser ma candidature et ils vont me voter. Malheureusement pour eux, ou alors heureusement pour eux, je ne déposerai pas ma candidature. Vous n'avez pas d'ambition encore. En tant que président du Cameroun. Mais peut-être je pourrais être maire et député un jour. Acteur local. Un élu local. Pour ça... développer maintenant votre localité. Voilà. Pour contribuer à l'émergence du Cameroun en développant votre localité. Ça va arriver un jour. Je rappelle que vous le faites déjà en tant qu'artiste. Vous contribuez à l'émergence de notre pays, à l'image du pays à l'étranger. Hein. Tu sais, nous autres, on a un peu poussé le bouchon un tout petit peu plus loin à l'école parce que il fallait avoir un cursus nous permettant d'avoir la lumière sur nos idées, sur les idées qui pourront, n'est-ce pas, être pour nous une force pour être utile à notre société. Mais certains, se disent toujours que l'artiste est là pour animer la galerie. Donc lorsque tu te démarques, c'est tout autre chose pour eux. D'accord, parlons maintenant de Dynasty, le tigre, l'homme derrière l'artiste. Vous avez souvent même utilisé votre art pour transmettre des messages sociaux. Quelle est votre responsabilité en tant qu'artiste influent vis-à-vis de la jeunesse camerounaise? Je crois que lorsqu'on est jeune et qu'on veut parler à d'autres jeunes, parce que la jeunesse est le fer de lance de la nation, c'est les leaders de demain, il faut bien leur montrer les pièges et les orienter dans le bon sens. Parce que si on se retrouve en train de les encourager dans les dépravations et tout ce qui va avec, lorsqu'ils viendront à prendre conscience, ça sera un peu trop tard, quoi. D'accord. Est-ce que vous vous sentez parfois obligé de porter la voix du peuple quand les politiques n'y parviennent pas? Visuellement, c'est le cas.
Bon, je ne sais pas s'ils ne parviennent pas. Moi, je refuse de jouer leur rôle. Je suis quelqu'un qui se débrouille toujours à faire son taf. Et je m'arrête à ce que j'ai à faire. Bon, s'ils ne parviennent pas et qu'un jour ils se disent, voilà, il y a aussi des artistes comme Dynasty et quelques autres qui se démarquent et qui peuvent être un plus pour le combat qu'on mène, qui nous fassent appel. Mais s'ils ne font pas appel, nous, on va continuer à faire notre travail. Vous allez continuer à faire votre job. Dans notre coin, quoi. Bien, au-delà de ce titre, quels sont vos projets artistiques pour la suite? Un album, une tournée? Quelle est l'actualité de Dynasty Le Tigre? Des albums. Des albums, voilà. Donc, vous en avez déjà d'ailleurs combien? J'ai 4 albums et 6 singles. Un maxi single autant pour moi. Tout à fait. Donc, les albums arrivent. Le 31 janvier, je prépare l'un de mes plus grands concerts que je n'ai jamais fait. Dites-nous. Le 31 janvier à Ebolova. Donc, j'invite tout le peuple camerounais à venir découvrir mon Ebolova natal. Tout à fait, tout à fait. Le pays organisateur. J'ai déjà fait des concerts à Douala. J'ai déjà fait des concerts à Yaoundé, des grands concerts. Mais chez moi, à Ebolova, je n'ai jamais fait un grand concert. Et je me suis dit, est-ce que ce n'était pas bien de faire un concert pour 2 raisons. Dites-nous. Première raison, faire plaisir à ma communauté qui m'a mis au monde. Deuxième raison, attirer le public camerounais à venir découvrir ma ville natale, Ebolova. Le pays organisateur. Donc, en dehors de ça, je suis en train de mettre sur pied une association Frimoda. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des mamans qui accouchent à l'hôpital, qui ont du mal à payer leurs factures, qui se retrouvent en train de faire 1 mois, 2 mois. Donc l'association... C'est dans l'humanitaire également. Voilà, donc l'association a pour but de partir dans les hôpitaux, faciliter les factures des mamans afin qu'elles puissent gagner leur maison. Tout à fait. Alors, vous allez lutter en faveur des personnes défavorisées. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que votre ligne musicale reste dans l'engagement citoyen ou alors vous envisagez de revenir à des thèmes beaucoup plus festifs? Moi, je fais de l'art. Qui dit faire de l'art, ça dépend de l'inspiration. Je peux être inspiré comme ce son qui parle de la candidature, étant donné que nous sommes en période électorale. Je peux m'inspirer sur l'amour, je peux m'inspirer du quotidien. Donc, il n'y a vraiment pas... de ce côté-là, je refuse d'avoir une ligne éditoriale carrée, quoi. Parce que l'inspiration est divine, quoi. Très bien. Alors, nous allons prendre le dernier tournant, mais avant, on va encore écouter cette belle sonorité musicale qui me plaît tant. Je vous verrai, votez pour moi. Dynasty Le Tigre, une très belle sonorité musicale qui va d'ailleurs animer tous les meetings politiques, que ce soit au sein du RDPC, au sein du PCRN, au sein de l'UNDP, au sein de... quoi? De l'UDC, hein? Tous les partis politiques, tous les partis politiques qui sont en lice pour la présidentielle. Nous vous prions donc de bien vouloir contacter Dynasty Le Tigre à l'effet de animer vos meetings. Il faut donc dire que Dynasty Le Tigre, on vous suit, on vous écoute. Si on veut donc vous contacter, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je crois qu'il y a le 6 99 13 89 86. Il y a le 6 57 28 75 13. D'accord. Alors, Dynasty Le Tigre, si vous devriez donc résumer en une phrase le message central du titre Ma candidature, que diriez-vous aux Camerounais aujourd'hui, ici et maintenant? Bon, je leur dirais encore que, en tant que Dynasty qui chante ma candidature dans la peau d'un candidat, je ne fais que relater les besoins du peuple. D'accord. Les besoins du peuple, pourquoi? Parce que je me sens concerné. Et notre problème, ce n'est pas d'avoir un candidat à la présidentielle. Notre problème, c'est d'avoir quelqu'un de sincère. Tu vois un peu, quelqu'un de sincère, que lorsqu'on nous donne un discours,
que les actes suivent. D'accord. Parce que, vous savez, il y a plusieurs types de fans politiquement parlant. Ceux qui disent « Ah, je vais le voter parce que c'est l'oncle de mon ami. » Il y a ceux qui disent « Je vais le voter parce qu'il est de mon village. Je vais le voter parce qu'il parle bien. » Mais il y a aussi ceux qui disent « Je vais le voter parce que je trouve que son programme politique me convainc. » Reste à savoir s'il va vraiment faire ce qu'il dit. D'accord. Moi, je fais partie de ce peuple qui veut un président au pouvoir, qui va gagner le 12 octobre et qui fera ce qu'il dit et qui dira ce qu'il fait. Très bien. Dynastie Le Tigre, c'est lui donc l'auteur de cette belle chanson intitulée Ma candidature. C'est lui que nous avons reçu ici en tant qu'invité de la semaine sous l'arbre à palabre radiophonique. Dynastie Le Tigre, votre mot de fin. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je rappelle qu'après, c'est inéluctablement le débat politique contradictoire long courrier. Pendant 4 heures, nous allons marcher sur la capitale. Avec moi au pouvoir, fini la pauvreté. Yo. Je mettrai l'accent sur les problèmes d'insécurité. Désormais, les couples vivront la fidélité. Le tribalisme, je vais le persécuter. Je vais vous faroter du boulot. Vous aurez de l'eau potable à gogo. Dans les fins fonds des villages, il y aura du réseau. En Vangan, du réseau. Si je deviens président, une nuit de délivrance pour Enéo. Enéo, si je deviens président, les débats télévisés des intellos qui s'insultent. Plus jamais ça, ici c'est Capital FM 102.8, Dynastie Le Tigre, affaire à suivre. Il s'appelle Dynastie Le Tigre, bravo! C'est lui que nous avons donc eu aujourd'hui. On va se séparer de lui pour la suite, le débat politique contradictoire long courrier, mais on ne peut pas le faire sans encore suivre, sans suivre une fois de plus sa belle musique. Kaboum.